Ça fait plus de 80 ans que le Cameroun n'a pas sa propre monnaie nationale indépendante. Depuis tout ce temps, le pays utilise le franc CFA, souvent présenté comme un gage de stabilité. Mais si cette monnaie est si protectrice, pourquoi les prix montent-ils, les importations explosent-elles et le pouvoir d'achat reste-t-il aussi fragile? On t'explique. D'abord, il faut rappeler d'où vient cette monnaie. Le franc CFA a été créé en 1945 à l'époque coloniale. Aujourd'hui, au Cameroun, il est émis par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, et utilisé dans toute la zone CEMAC, c'est-à-dire aussi au Tchad, en Centrafrique, au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Autrement dit, le Cameroun n'a pas sa propre monnaie nationale indépendante. En effet, depuis 1999, la valeur du franc CFA est liée à celle de l'euro. Cela veut dire que le taux de change ne bouge pas librement. Un euro vaut toujours 655,957 francs CFA. En plus, cela permet d'avoir une monnaie plus stable et plus facile à échanger avec l'extérieur. Mais le vrai problème est ailleurs. Une monnaie stable ne veut pas forcément dire une vie moins chère. Et c'est justement ce qu'on observe souvent au Cameroun. Les prix augmentent, les importations restent très élevées et le pouvoir d'achat demeure sous pression. En 2025, par exemple, le Cameroun a dépensé 5 229 milliards de francs CFA en importation contre seulement 3 084 milliards en exportation. Résultat, un déficit commercial de 2 145 milliards de francs CFA. Le pays achète beaucoup plus à l'extérieur qu'il ne vend. Et quand une économie dépend fortement des importations, la stabilité du franc CFA ne suffit pas à protéger totalement les populations. Car les prix peuvent continuer à monter à cause du coût des produits importés, des chocs extérieurs ou encore de la faiblesse de la production locale. Et c'est donc là que le débat sur le franc CFA devient intéressant. Pour ses défenseurs, cette monnaie permet de garder une certaine discipline monétaire, mais pour ses critiques, elle limite aussi la liberté d'action monétaire des États et peut empêcher des ajustements plus souples face aux réalités économiques. Et ce n'est pas un détail. Le FMI rappelle d'ailleurs qu'en 1994, le franc CFA a été dévalué de 50% après une longue dégradation de la compétitivité des économies de la zone. En clair, le franc CFA peut aider à stabiliser la monnaie, mais il ne peut pas à lui seul industrialiser le Cameroun, réduire les importations, créer des emplois ou protéger durablement le pouvoir d'achat. Le vrai sujet est donc peut-être moins monétaire qu'économique, parce qu'au fond, si le Cameroun produisait davantage, transformait plus localement et dépendait moins de l'extérieur, la question du franc CFA se poserait autrement. Alors selon toi, le franc CFA protège-t-il réellement les Camerounais ou empêche-t-il le pays de mieux répondre à ses propres besoins économiques? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.